Eh bien bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle petite série sur une application qui s'appelle Playgrounds. C'est donc une application pour faire du code informatique. Et aujourd'hui on va commencer, et je vais continuer moi ce que j'avais déjà commencé dans la rubrique apprendre à coder. Donc j'étais déjà rendu à la chasse au trésor sur dans la rubrique fonctions, je les ai toutes terminées déjà, les commandes également. Donc voilà, c'est la dernière juste avant de passer au prochain chapitre, donc boucle for. Après il y a code conditionnel, opérateur logique, boucle while, algorithme. Et donc voilà. Donc aujourd'hui on va faire chasse au trésor. Donc c'est des petites choses qui vont assez vite, hein. Donc notre défi aujourd'hui dans la rubrique chasse au trésor, c'est de décomposer des patterns et de créer nos propres fonctions. Donc dans ce dernier défi, on va commencer par trouver un petit pattern de commande et créer une fonction qui les appelle. Donc il faut utiliser cette fonction pour commencer à résoudre des parties du puzzle. Donc admettons la fonction qu'on va créer, c'est move then toggle. On avance deux fois et on appuie et on allume tout simplement l'interrupteur. Donc voilà, donc lorsque tu trouves des parties du puzzle plus complexes, définis une nouvelle fonction qui réutilise ce qui se trouve dans ta première fonction, puis utilise les deux fonctions pour résoudre le puzzle. Donc nous on va commencer par faire tout simplement un move then toggle, donc comme la fonction qu'on vient de créer précédemment. Et une fois qu'on est en haut, du coup, il va falloir qu'on fasse un demi-tour. Et pour faire le demi-tour, il faut faire, donc, admettons une fois, si je me mets dans le sens du bonhomme, donc il va être comme ça. Donc une fois à gauche, deux fois. Donc il faut faire turn left et turn left. Et puis après on fait deux fois move forward et move forward. Donc après là on est revenu au milieu, on va donc faire turn right pour qu'il aille à droite, et on va faire move then toggle, donc il va aller venir jusqu'à l'interrupteur, et on va le faire avancer deux fois, donc move forward. Non, du coup on va faire un autre move then toggle, on va faire deux move then toggle à la suite, tout simplement. Hop, tac, donc move then toggle, turn left deux fois, du coup turn left, hop, et donc là il doit avancer donc 1, 2, 3, 4, on va mettre 4 et on va voir si ça marche. Je serais plus parti sur 3, je vais mettre 3, donc là je vais refaire move then toggle, turn left deux fois, move forward trois fois, hop, et puis après je partirai, du coup c'est à dire qu'il arriverait, il serait là, donc turn left et move then toggle. Hop, alors je vais mettre le fond musical, c'est bon, hop, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Donc là normalement il va aller tout droit pour allumer le bouton, hop, là il va revenir au milieu, hop, lance encore, normalement il l'allume, tac, là il l'allume encore. Alors là normalement d'après notre programme il doit normalement aller tout droit, sauf si je l'ai fait tourner à gauche. Non, c'est bon, donc là il va tout droit. Ah, il s'est allumé, oui, on a un décalage là. Donc il faut rajouter un move forward, donc il en faut bien 4, hein. Donc j'avais bien raison au début. Donc là, hop, on a dit un move forward avec mon accent anglais. Hop, move forward, ok.
Tac, on va voir ce que ça donne. Allez. Hop. Tac, je pense que ça fera une petite vidéo, une dizaine de minutes. On va commencer après le prochain chapitre. Puis j'aurai quelques petites choses à vous dire après à la fin de la vidéo. Je pense qu'il n'y aura pas forcément de bonus pour cette vidéo aujourd'hui. Alors pour l'instant il y arrive. Ça c'est bon. On est bon, on est bon. Dites-moi si cette petite série vous plaît, si vous voulez que je la continue. Donc c'est une application qui est disponible sur iPad. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Si il y a... Ah, là, il manque un move around. Ok. Donc, move the toggle, move the toggle, turn left. Oui, du coup, oui, automatiquement, il en manque forcément un. Hop, move around. Donc, lundi, nous serons le 5, normalement. Puis, normalement, je mettrai cette vidéo dimanche, donc le 4. Donc lundi normalement il y a comment on pourrait appeler ça, une sorte de congrès, une grosse réunion pour les développeurs d'Apple où ils vont annoncer iOS 11. Donc vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous attendriez si vous avez sur iOS ou Android, ce que vous pourriez attendre dans la mise à jour d'iOS 11. Qui sera donc lundi, donc la semaine prochaine. Je pense que ce sera une vidéo tout simplement sur les nouveautés d'iOS 11. Donc là normalement le programme devrait fonctionner et puis on va commencer l'introduction donc du prochain chapitre et puis voilà, et puis après ce sera la fin de la vidéo. Hop, et voilà. Tac. Hop. Donc là c'est pour faire tout simplement faire en sorte que les choses se répètent. Imagine que tu es en train d'aider quelqu'un a planté des graines dans un jardin. On pourrait dire pour chacune de ces 4 graines faire un trou, placer la graine avancée de 12,5 cm. Pour écrire une boucle for, utilise for et inclut le nombre de fois que la boucle s'exécutera. For each seed in one for, faire un trou, placer la graine, avancer de 2,5 cm. Puis ajoute les commandes à répéter entre les accolades. Make all, place seed, move 5 inch forward. Voilà, et donc là on voit que ça se répète. Hop, et là ça pousse. Bon, et bien écoutez, on va se laisser là. Et puis on reprendra la vidéo la prochaine fois, donc du coup dans 15 jours normalement, pour continuer la série si ça vous plaît. Allez, ciao.